Bonjour à tous et bienvenue dans les énergies de la semaine du 11 avril. Donc cette semaine, grosse semaine, hein. On est un week-end de Pâques là qui arrive et en plein milieu, on a une pleine lune. Donc vendredi saint, samedi pleine lune à 20h55 et en même temps c'est la veillée pascale et dimanche c'est Pâques. Donc je pense que ce week-end il va être bien costaud. On a une petite phrase de John Lennon, une superbe phrase d'ailleurs que je vais vous donner, qui dit « Nous resplendissons tous comme la lune et les étoiles et le soleil ». C'était un peu... c'était une belle âme ce John Lennon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire qui a marqué? Alors déjà, on a la recette de l'eau de lune. Alors, je ne vous en ai jamais parlé, donc je vais vous la donner parce que ça peut être sympa pour certains. Autrement, on parle du samedi soir, lors de la veillée pascale, on allume le cierge pascal, symbole de la résurrection. L'eau, symbole du baptême, est alors bénie. Traditionnellement, les fidèles ramenaient de l'eau bénite dans leur maison pour protéger le foyer. Une ancienne tradition populaire encore vivace au Québec est la cueillette de l'eau de Pâques. En lien avec l'eau bénite et le renouveau du printemps, la coutume est d'aller recueillir l'eau des ruisseaux ou des rivières investies de pouvoirs de guérison et de protection. Seul impératif, l'eau doit couler toute l'année et le rituel doit se faire jusqu'à l'aube. Non, à l'aube, avant le lever du soleil, le dimanche de Pâques. C'est rigolo ces petites anecdotes là. Alors, pour votre eau de lune, alors, j'essaie de le dire tout doucement pour que vous puissiez bien intégrer la façon de faire son eau de lune. Alors, on nous dit, on sait que la lune influe sur l'eau, celle des océans, en créant les marées, et vraisemblablement celle qui constitue la plus grande part de notre corps. Et puis souvent, ça régit aussi pas mal le féminin, je trouve, la lune. Donc les énergies de la lune seraient vitalisantes et apaisantes à la fois. Pour en profiter, on peut charger l'eau avec cette énergie lunaire. Prévoyez de l'eau minérale et versez-la dans un grand récipient. Il suffit de placer le récipient sous les rayons lunaires, idéalement au moment de la pleine lune, durant quelques heures en veillant à la rentrée avant le lever du soleil pour préserver l'énergie lunaire. Votre moon water peut être bu nature ou bien utilisé pour préparer thé ou infusion. On peut s'en servir également pour arroser des plantes, recharger l'énergie des pierres. Bon, c'est vrai que la lune, on s'en sert essentiellement pour recharger les pierres, mais également on peut fabriquer de l'eau de lune et en fait ça a des vertus. Faudrait essayer, tiens, sur vous, sur les plantes, tout être vivant en fin de compte, hein. Autrement, samedi soir, c'est pleine lune, 20h55, vous avez l'horaire. Une pleine lune rose, parce qu'elle se rapporte au printemps, à tous les fleurs, enfin à tous les arbres qui fleurissent en rose en ce moment. C'est vraiment merveilleux à regarder, hein. Surtout les magnolias, je trouve que c'est super joli là. Donc c'est une pleine lune en balance qui va influencer sur la compréhension, la diplomatie, l'équilibre et la justice. Les signes favorisés seront les balances, forcément, Vierge, Gémeaux et Verseau, parce qu'on est sur une lune assez carrée et eux, ils aiment bien justement tout ce qui est carré. Par contre, pour les signes de feu, ça va pas être rigolo, parce que justement, les signes de feu sont dans la spontanéité, dans l'imprévu, dans le feu, quoi. Donc Lion, Bélier, Sagittaire, ça va pas être votre lune. Bon, je suis dans l'eau puisque je suis Lion, hein. Donc on va commencer. Alors je vous ai sorti pour les énergies générales le petit Lenormand reflet de lune, sans faire exprès en plus. J'ai sorti l'oracle, attendez, hop, entre soleil et lune, oui c'est celui-là. Alors je confonds toujours, entre soleil et lune. Et sans faire exprès, j'ai quand même sorti les deux jeux qui parlent de lune, hein. C'est quand même marrant ça. Donc ça sera pour les énergies de travail et les énergies d'amour avec l'améthyste. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, c'est celui dont je me sers toujours au niveau amoureux. On aura aussi un petit message de... Où est-ce que je l'ai mis? L'oracle des anges, hein, comme d'habitude. Celui-là, de toute façon, on l'aura tout le temps. Et j'ai sorti le petit pochon de runes. Et voilà. Alors voilà, je vous ai fait vraiment la grande... je vous ai sorti le grand jeu, hein. Donc, pour les énergies générales, pour la semaine du 11 avril, si vous pouvez donner une carte. Les énergies générales pour la semaine.
la semaine. Hop. Donc, j'ai celle-là. Alors, je la présente. J'en sortirai bien le deuxième. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on nous parle du renard. Donc, le renard qui parle de travail, d'intelligence, de ruse, d'indépendance. Mais tout seul, j'aime pas trop. Hop, deuxième. Alors, on me parle d'amour cette semaine. Donc, les énergies générales vont être, je pense, dans la ruse au niveau amoureux. Donc, est-ce que vous n'allez pas ruser au niveau des personnes que vous aimez? C'est pas forcément de l'amour avec une seule personne. Ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour, enfin des passions que vous pouvez avoir, puisqu'on n'est pas, on est sur du général là, d'accord? Donc, peut-être que cette semaine, vous allez ruser pour obtenir ce que vous voulez. Ça me parle bien. Ouais, on nous parle d'intelligence du cœur également cette semaine. Hein. Donc, je pense que cette semaine, vous allez être très fin dans vos décisions, pardon, dans vos actions également. Ça va être très, très intelligent, très rusé. Ouais, ça me fait sourire en fait ces deux cartes-là. Ouais, je pense que vous allez être plus malin que les autres. Alors, est-ce qu'on va réussir à les voir? Non, on les voit pas du tout. Bon. Je mets trop de choses sur mon tapis et du coup, on voit pas grand-chose. Voilà, on les voit. Alors, on va regarder les énergies de travail pour cette semaine. Bon, le cœur, il parle aussi d'épanouissement, d'harmonie, d'énergie assez apaisante, assez... Ouais, c'est de l'harmonie, ouais, pour moi. Donc, il est possible aussi qu'au niveau du travail, vous ayez un retour à l'harmonie, puisque quand même, le renard me parle aussi de travail. Hein. Je vous le dis avant de tirer sur le travail pour cette semaine. Alors, comment va être la semaine au niveau du travail? Hop. Donc, on me parle d'homme au travail. Et un non. Bon, c'est non. Et on est sur le travail. Donc, à mon avis, pour certains, il va y avoir des... Alors, des non, en fait, des refus cette semaine de la part d'un homme. Alors, un homme qui ne veut pas, qui n'est pas intéressé par un projet professionnel, un homme qui va refuser une vente, qui va refuser un achat aussi. On est sur l'énergie, ouais, de... Je pense que cette semaine au travail, il va peut-être avoir des décisions qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Il va y avoir des arrêts. On voit quand même un homme avec des papiers, ça a l'air d'être quand même un monsieur qui a des responsabilités. Moi, je dirais même que c'est peut-être un cadre qui ne veut pas. Hein. En fait, il y a un arrêt sur la démarche professionnelle. Ou peut-être que vous allez dire non à un homme au travail, un homme qui vous propose un partenariat ou comment ou un contrat ou une embauche ailleurs, un homme et vous allez lui dire non. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une mauvaise chose puisque quand même j'ai le travail avec l'harmonie qui revient. Je pense que c'était peut-être le moment de dire non, peut-être qu'il fallait s'affirmer. Il fallait, voilà, vous pouvez pas dire oui à tout, vous pouvez pas vous laisser marcher dessus. Hein. Parce qu'aussi l'homme c'est l'énergie masculine. Hein. C'est l'homme en énergie masculine, c'est une énergie qui tranche, une énergie qui est ancrée, une énergie qui décide hein, et qui fabrique. Donc je pense que ouais, cette semaine j'ai quand même une notion de reprendre son pouvoir et de dire non. Ouais, voilà ce que je peux vous dire sur le travail. Alors, je vais la mettre à côté comme ça. Hop. J'ai déjà même plus de place en fait. Hein. J'ai beau avoir des pourtants. Voilà. Alors, les énergies d'amour. On y va pour les énergies d'amour pour cette semaine. Hop. J'en ai une. Est-ce que j'en ai une autre? Les énergies d'amour.
cette semaine. Comme une belle carte. Hein. Hop là. Ah, super. On a une guérison sur une personne chère à votre cœur. Donc, on me parle d'âme sœur. Bien sûr, on est dans un tirage d'amour, mais l'amour, ce n'est pas que l'amour entre un homme et une femme de façon amoureuse. On peut aussi parler d'amour avec des amis, parce que ça me parle aussi. Peut-être que vous avez une amie ou un ami avec qui vous êtes un peu éloigné. Ça, c'est la première chose qui me vient. Une amie, enfin un ami ou une amie, pardon, très proche, quelqu'un qui vous dit tout, quelqu'un qui est du domaine de votre sœur d'âme, avec qui vous allez peut-être vous réconcilier, quelqu'un avec qui il y avait des choses à guérir. Moi, je vois un rapprochement entre amis déjà, d'une, à ce niveau-là, et de deux, peut-être aussi qu'au niveau amoureux, avec ou sans contact avec votre âme sœur, il y a des guérisons qui sont en train de se faire. Il y a un calme qui est en train de revenir. Il y a... alors, peut-être que vous ne voyez pas l'autre personne. En tout cas, moi, je pense qu'il y a des guérisons. Et cette semaine aussi, avec la pleine lune, c'est fort probable. Hein. Peut-être que justement, vous êtes en conflit. Alors, vous pouvez être en couple ou célibataire, c'est pareil. Hein. Vous pouvez être en conflit ou en désaccord avec votre autre. Peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être des sujets qui vous chiffonnent un peu. En tout cas, cette semaine, on me parle de guérison, de rapprochement, de choses qui avancent pour justement vous retrouver. Hein. C'est plein d'espoir cette semaine, je trouve, les tirages. En tout cas, on voit que vous reprenez votre pouvoir. Hein. Peut-être que aussi il y en a qui ont avancé sur le chemin de reprendre confiance en soi, le chemin de se faire passer en priorité, et puis de laisser tomber un peu l'ego. Parce que voilà, il y a quand même l'affirmation du non là-bas avec le travail, l'affirmation du non, j'en ai marre de me laisser faire, maintenant c'est non, c'est stop. Moi, cette situation-là, je la vis mal, donc je dis non, je mets le stop. Et là, on a quand même une guérison sur quelque chose en lien avec une âme sœur. Donc, c'est comme que vous êtes entré dans un processus de faire plus attention à vos ressentis qu'à votre fierté. Hein. Et ça, c'est vraiment un grand pas en avant. Hein. Alors, qu'est-ce que vont nous dire les anges pour cette semaine? Alors, moi, j'attends toujours ce message-là avec impatience. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Mais alors, à chaque fois, ça tape pile dans le... où il faut, quoi. Alors, quel est le message? Hop. Alors, j'en vais. Se lancer. Hop, il y a une dynamique. Alors, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Ouais, là, ça me fait penser un peu à la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est des choses qui avancent assez rapidement. Je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en route. Il y a certainement des choses qui vont se débloquer cette semaine parce que j'ai quand même une notion de guérison et il y a des choses qui arrivent. Je pense que cette semaine, on débloque avec la lune en plus. Et derrière, il me semble qu'il va y avoir des avancées. Je vais regarder dans le petit bouquin. Il est où? Il est là. Alors, on ne le voit pas non plus, celui-là. En fin de compte, on ne voit pas beaucoup les cartes. Voilà. Se lancer. Alors, vous avez tiré cette carte comme un encouragement à résoudre la situation qui vous préoccupe. Les anges vous rassurent quant à son issue positive, à condition que vous cessiez d'épancher l'amour. Attends, à condition que vous ne... Ah, pardon, je recommence. N'empêche, quand on oublie un mot, ça change toute la phrase. Alors, on recommence. Vous avez tiré cette carte comme un encouragement à résoudre la situation qui vous préoccupe. Les anges vous rassurent quant à son issue positive, à condition que vous ne cessiez d'épancher l'amour et de suivre leurs conseils. Donc, continuez d'envoyer de l'amour, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. N'hésitez plus, c'est le bon moment. Ouais, tu vois,
Moi, ça me fait penser au cavalier, c'est que le moment, il arrive. Et là, on nous le redit. N'hésitez plus, c'est le bon moment. Vous êtes sur la bonne voie, votre idée est inspirée par Dieu. Les anges prévoient un résultat positif. Et à mon avis, c'est dans pas longtemps. Parce que moi, c'est le cavalier pour moi, cette carte. Là, c'est pas une interprétation qu'il y a dans le bouquin, mais moi, c'est mon ressenti. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Vraiment. Vous m'en redirez des nouvelles pas fin de semaine, parce que je pense que là, on est dans une guérison et ça va venir la semaine prochaine. Vous m'en parlerez. Hein. Là, vraiment, je suis sûre de moi. Il y a quelque chose qui arrive. Allez, on prend une petite rune pour cette semaine et puis hop, on arrêtera là parce que je sais pas. Ouais, on est 15 minutes, on a fait fort aujourd'hui. Je suis très bavarde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais aller voir tout de suite. Pas perdre de temps. Alors, en plus, ils se ressemblent assez, les dessins des runes, donc il faut faire très attention. Alors, on me dit, hop, il est où? Alors, on me dit, c'est bien celui-là, attends. On me dit la grêle. Cette rune n'a pas de position renversée, très proche de la signification de la maison Dieu. Elle est synonyme d'intempéries, d'épreuves, d'imprévus et influe sur le destin. Ouais. Moi, à mon avis, cette semaine, il va y avoir des choses qui vont s'enclencher. Hein. Alors, au travail, on me dit le consultant doit s'attendre à l'arrêt d'un projet ou à son report, à la fin d'une collaboration ou à des tensions au sein d'une équipe ou d'une entreprise. Ouais. Donc, on est bien sur le travail où il va y avoir un arrêt. Après, le reste, ça me dit rien. Donc, on arrête là. Eh ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même pas mal. J'ai bien aimé ce petit format-là. J'étais très à l'aise avec vous. En fin de compte, de faire les énergies l'après-midi, ça va mieux parce que le matin, je suis un petit peu endormie encore. Donc, je vous souhaite une belle semaine. De toute façon, je remettrai des publications dans la semaine concernant tout ce que j'ai dit là. Concernant la lune et tout ça. Comme ça, on pourra en parler ensemble. Et puis, en fait, là, je suis presque à 18 minutes. En fait, j'aime bien passer du temps avec vous. Donc, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner sur YouTube. Pour ceux qui voient la vidéo directement en dehors du groupe, sachez que j'ai un groupe qui s'appelle, pareil, Stéphanie Voyance Magnétisme. Un groupe privé. Personne ne peut voir ce que vous mettez dessus. Et à chaque nouvel abonné sur le groupe Facebook, j'offre une question de voyance gratuite. Donc n'hésitez pas et puis parlez-en autour de vous, c'est toujours sympa. Et puis plus on sera de monde, plus il y aura de personnes qui commenceront à avancer sur un chemin de développement et d'acceptation des épreuves de la vie aussi. Et puis je trouve qu'on est une belle équipe sur ce groupe et 100% sécurisé puisque je vérifie tout en fait. Hein. Voilà, donc une belle semaine et à très vite. Au revoir. Et voilà, la cloche, elle nous a dit stop aussi. À bientôt.